Le conseil génétique, c'est un temps particulier qui s'adresse à des personnes qui sont à risque d'être porteuses d'une mutation du gène de la transthyrétine parce que leurs apparentés ont été diagnostiquées comme malades ou porteurs. Donc elle s'adresse à des personnes et non à des patients. On peut le proposer aux apparentés du premier degré, des porteurs ou des patients, et on peut le proposer à partir de la majorité, étant donné que cette maladie ne débute qu'à l'âge adulte. Le conseil génétique peut être fait soit par un généticien, soit par un médecin spécialisé dans la prise en charge de cette maladie rare au sein d'un centre de référence. En général, il se fait en coordination avec un psychologue clinicien dédié. Donc le conseil génétique, c'est une consultation aussi spécifique puisqu'elle s'adresse à des personnes qui souhaitent connaître leur statut génétique. C'est un protocole qui est encadré juridiquement par les lois de bioéthique, révisé régulièrement, dont le dernier décret remonte à juin 2013 sur l'information à la parentèle. C'est aussi une consultation responsable, en ce sens qu'on est dans un domaine familial et que le résultat va les concerner elles-mêmes, mais aussi toute la parentèle, c'est-à-dire frères, sœurs, éventuellement des enfants, et qu'elles auront le devoir d'informer cette parentèle. Le format du conseil génétique résulte d'un travail de coordination entre le neurologue et le psychologue pour accompagner au mieux ces personnes qui souhaitent connaître leur statut vis-à-vis de ce gène de la transthyrétine. Nous avons essayé d'harmoniser les pratiques au sein du centre de référence à travers cette coordination neurologue-psychologue et avons proposé un certain nombre de rendez-vous. Après, il appartient à chaque centre de trouver le format qui lui convient et d'arriver à dégager un temps dédié pour le psychologue pour accompagner ses patients, ce qui nous semble indispensable. C'est important de rappeler, comme le disait Cécile, que le conseil génétique prévoit un accompagnement psychologique obligatoire. C'est un peu spécifique d'une consultation médicale autre. Et c'est au cours de cet accompagnement psychologique qu'on va proposer un espace-temps d'écoute autour de la maladie. Donc nous, à Bicêtre, on a choisi de programmer 6 rencontres, donc 2 rendez-vous avec un neurologue ou un généticien, et 4 rendez-vous avec un psychologue. Donc le premier rendez-vous avec le psychologue, c'est plutôt des informations sur la maladie, la transmission, les traitements. C'est plus informatique, c'est un état des lieux en fait, et de répondre au maximum aux questions des patients, leur apporter une lisibilité de la situation. L'objectif étant de répondre à leurs demandes de clarification sur un statut génétique. Ensuite, il y a 2 entretiens avec une problématique plus psychologique où on aborde toutes les questions autour de l'identité personnelle, l'identification par rapport à un parent malade, les répercussions de résultats sur la vie personnelle, la vie familiale, affective, professionnelle. On essaye d'évaluer le profil un peu psychologique, les ressources psychologiques d'une personne quant à recevoir ces résultats et l'aider à avoir la meilleure visibilité possible par rapport à des résultats. Comment aborder le risque génétique, le risque de transmission aux enfants. Au cours de ces 2 rendez-vous, il y aura 2 prélèvements sanguins. Et enfin, un dernier rendez-vous où on s'assure que la personne souhaite toujours connaître ses résultats. Elle aura bien sûr signé un consentement éclairé avec le médecin pour la recherche génétique, avec les prélèvements sanguins. Et le psychologue confie cette personne-là au médecin et c'est seulement le médecin qui donnera et qui communiquera les résultats. Et c'est à l'issue de ces résultats que le médecin reprend la main et propose un bilan initial.